On se retrouve aujourd'hui pour le 4e épisode de la série sur les bases de l'attraction financière et de l'investissement au rendement. Qui dit nouvel épisode dit 5 nouvelles clés pour vous aider à plus facilement vous en sortir dans votre ascension financière. Clé numéro 16, attention à l'objet qui brille. Dans votre parcours d'investisseur, si vous faites régulièrement vos recherches, vous allez souvent tomber face à des business qui vont tout faire pour attirer votre attention. Que ce soit par les rendements annoncés souvent extravagants, par les primes d'affiliation dans tous les sens, ou aussi par le besoin d'affirmer à quel point ces sociétés sont sérieuses et à quel point elles vont changer votre vie. De manière générale, plus ça fait de bruit, plus ça envoie du rêve, plus ça fait des promesses, et plus ça veut nous faire rentrer dans leur société, plus ça pue l'arnaque. En fait, c'est un peu comme la politique finalement. Mais bien souvent, ce type de société, ce sont des vitrines. C'est-à-dire que tout est basé sur le marketing et en fait, il n'y a rien derrière, il n'y a pas de création de richesse. Et ça, c'est ce qu'on appelle des Ponzi. Et dans les Ponzi, ce sont les nouveaux entrants qui financent les rentabilités des anciens. Et les Ponzi, dans ce milieu-là, il faut faire attention parce qu'il y en a partout. Clé numéro 17, attention au business à momentum. Dans les Ponzi, c'est-à-dire les arnaques, il y a toujours un moment pour entrer et un moment pour sortir si vous voulez finir gagnant. Et ça, c'est exactement le type de business que vous voulez absolument éviter. Le but du jeu, c'est de trouver des business où il n'y a pas de meilleur moment pour rentrer. Tout simplement parce qu'il y a une vraie création de richesse et parce que la société, le business ne peut jamais partir avec la caisse. Les seuls cas de figure où il y a vraiment une cohérence dans le fait d'avoir un timing pour investir, c'est dans les crypto-monnaies et dans les ICO. Dans tous les cas, privilégiez les business qui sont qualitatifs et qui ont une visée long terme. Comment on fait pour trouver des business de qualité? Ça, je vous en parlerai dans une autre vidéo que je consacrerai exclusivement à ce sujet-là. Clé numéro 18, faites attention aux personnes qui ne jurent que par leur société. Alors, j'ai absolument rien contre les personnes qui sont fans de leur business, fans de leur société, mais c'est plus problématique quand elles vous disent que tout ce que vous pouvez trouver ailleurs est moins bien. Et quand elles font du forcing pour que vous rentriez dans leur société parce que c'est ce qui va complètement changer votre vie. L'énergie de groupe de personnes qui sont à fond dans leur business, ça peut être vraiment très puissant. Mais ça peut aussi causer de gros dégâts quand ça amène des personnes à investir énormément et à pas forcément faire la part des choses. Dans certaines sociétés, qui sont des Ponzi et donc des arnaques, il y a beaucoup d'investisseurs qui vont se persuader entre eux qu'ils sont au meilleur endroit, qu'ils ont vraiment compris comment fonctionnait l'investissement et qu'ils ont la vision. Et tous ceux qui critiquent cette société, qui ne veulent pas y rentrer et qui montrent les failles, eh bien il y a beaucoup de condescendance envers ces personnes-là. Mais en réalité, il y a beaucoup d'aveuglement. Et il y a même de l'aveuglement quand les sociétés coulent et plein de personnes qui sont dedans continuent à défendre le navire. Franchement, si on dit les choses telles qu'elles sont, il y a énormément de sociétés qui s'apparentent à des sectes. Faites très attention où vous mettez les pieds parce que vous risquez d'y laisser beaucoup de plumes. Je vous suggère vraiment de ne jamais adopter la posture de anti-tel business ou pro-tel business. Faites en sorte de toujours préserver votre recul, votre lucidité et votre indice d'enseignabilité. Clé numéro 19, choisissez bien votre parrain. Vous êtes l'acteur, l'actrice principale de vos choix, mais c'est toujours bien d'être accompagné par un parrain qui correspond à vos critères. Le but du jeu, c'est de ne surtout pas être un portefeuille sur pattes pour la personne qui souhaite vous faire rentrer dans son business. Faites attention à ce que son éthique corresponde bien à la vôtre et il faut absolument que cette personne qui vous accompagne soit vraiment prête à vous accompagner et à vous transmettre les connaissances qu'elle a sur le business en question sur lequel vous voulez rentrer. Un parrain qui vous laisse dans la nature une fois que vous avez cliqué sur son lien d'affiliation pour vous inscrire, c'est pas du tout la définition que j'ai d'un bon parrain. Alors évidemment, un parrain, c'est pas non plus quelqu'un qui fait les choses à votre place et qui est dans l'assistanat. Maintenant, soyez toujours attentif à ses intentions lorsqu'il vous propose un business dans lequel vous pouvez rentrer. On passe à la dernière clé, clé numéro 20. Je suis 100% responsable de mes gains et de mes pertes. Quand je gagne, c'est grâce à moi et quand je perds, c'est ma responsabilité. Quand je gagne, c'est facile, évidemment, d'être reconnaissant, d'exprimer de la gratitude envers les personnes qui m'ont fait découvrir un business. Mais quand je perds, c'est ma responsabilité à moi et en aucun cas celle de ceux qui m'ont fait découvrir tel ou tel business. Personnellement, j'essaye du mieux que je peux d'appliquer ce principe de la pleine responsabilité dans tous les domaines de ma vie. Je suis responsable de mes émotions. En aucun cas, quand je suis triste ou en colère, c'est de la faute des autres.
Je suis responsable de mon bonheur et aussi de mes échecs, de mes réussites. C'est trop facile et trop tentant de trouver le coupable à l'extérieur. En investissement, c'est pareil. Si je me plante parce que j'ai écouté les mauvaises personnes, c'est toujours à moi d'assumer. Personne, a priori, ne m'a forcé à investir dans tel ou tel business. Bien sûr, parfois, je me suis laissé influencer par d'autres personnes de la mauvaise manière. Mais les choix, c'est toujours moi qui les fais et je suis le maître à bord. Au passage, faites toujours attention de ne pas laisser vos choix être faits en fonction de la vision de quelqu'un d'autre. Sauf si cette vision, évidemment, correspond à la vôtre. Chercher la faute à l'extérieur, ça ne m'a jamais aidé à grandir. Et je sais que ça ne m'aidera en aucun cas à réaliser mes rêves. Prendre la totale responsabilité de tout ce qui m'arrive, je suis sûr personnellement que c'est un des meilleurs moyens d'accéder à mon véritable pouvoir. Et je suis persuadé que mon pouvoir est bien plus grand que ce que j'imagine encore aujourd'hui. Clé numéro 16, attention à l'objet qui brille. Attention aux business qui font du bruit et qui font tout pour vous faire entrer dans leur société. Plus les promesses sont importantes, plus le marketing est au centre, plus ça sent l'arnaque. Clé numéro 17, attention au business à momentum. Lorsque vous trouvez un bon business, le meilleur moment pour rentrer, c'est toujours maintenant. Attention aux business dans lesquels il faut rentrer et sortir au bon moment. Ce n'est pas dans les Ponzi que vous allez gagner de l'argent. Clé numéro 18, méfiez-vous des personnes qui ne jurent que par leur société. Prenez toujours du recul sur les business et encore plus dans ceux dans lesquels vous avez investi, au risque de perdre votre lucidité. Clé numéro 19, choisissez bien votre parrain. Cherchez un parrain qui rentre dans vos critères d'éthique et qui se soucie vraiment de vous. S'il n'est pas là pour faire les choses à votre place, il est là pour vous accompagner et vous transmettre ses connaissances sur le business en question. Clé numéro 20, je suis 100% responsable de mes gains et de mes pertes. Quand je gagne, c'est moi. Quand je perds, c'est moi. Assumer 100% de ma responsabilité, c'est ce qui me permet d'être fier de moi quand je gagne et de toujours me remettre en question quand je perds. Voilà, on s'arrête là pour la vidéo du jour. Prenez vraiment le temps d'intégrer toutes ces notions qui sont vraiment hyper importantes si vous voulez réussir dans l'investissement à haut rendement. On se retrouve pour un prochain épisode. Likez, commentez et puis abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. On se retrouve bientôt. Prenez soin de vous. Ciao.